Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Puis comme j'en avais parlé dans la vidéo précédente de JP Hurlburt, aujourd'hui on regarde le défenseur Nikita Shecherbakov pour un seul match seulement, donc en version un peu express, parce que c'est un nom qui a comme ressorti un petit peu depuis le début de la saison. Parce qu'il a joué dans la KHL, parce que c'est un défenseur qui a quand même un gros gabarit, il est 6 pieds 5, 190 livres environ, qui patine bien. Donc il y a un peu de similitude avec Anton Silayev. Puis encore une fois, c'est juste un peu dans le style de jeu, c'est pas nécessairement une comparaison un pour un, puis c'est pas nécessairement peut-être le même potentiel, on va avoir le temps de le découvrir. Mais c'est ça, c'est un défenseur qui est axé sur la défensive, qui est capable quand même d'aider un peu en attaque, mais qui se concentre beaucoup sur son travail dans sa zone. Puis, je trouvais que de le regarder pour 2 matchs, peut-être que c'était un peu... c'était beaucoup, un peu pour un joueur comme ça. Mais en même temps, je pense que ça vaut la peine de le regarder parce que c'est peut-être un défenseur qui va monter dans les listes tout au long de la saison, qui pourrait terminer dans le top 15, on sait pas. Donc, tu sais, je veux tout de suite avoir un regard sur lui. Moi, je l'ai déjà regardé 3 matchs. On le regarde pour un match dans la VHL. Donc, moi, je l'ai regardé 3 matchs dans la KHL. Là, ça va être son premier match depuis qu'il a été rétrogradé dans la VHL, donc qui est la deuxième ligue professionnelle du côté de la Russie. J'ai pas trouvé que c'était mal débrouillé, moi, dans la KHL, personnellement, mais je pense qu'il n'y avait pas nécessairement un gros impact. Donc, peut-être que dans la VHL, on essaie de trouver une façon de l'impliquer un peu plus partout, de le faire jouer un peu plus, peut-être. Donc, ça sera à vérifier de son côté. Mais c'est un défenseur qui est quand même intéressant. C'est un moule. Donc, si tu aimes un peu ce moule-là, ça peut sortir rapidement. Sinon, moi, je sais que ces défenseurs-là, j'ai toujours un peu de difficulté à embarquer rapidement. J'ai toujours un peu de difficulté à les classer haut. Donc, on va voir si cette tendance-là, de mon côté, va se poursuivre. Mais pour l'instant, il me laisse un peu dans les lignes. Il me laisse un peu... je me dis qu'il n'est pas vraiment dans la première ronde, mais on ne sait jamais. Donc, un match de Nikita Shecherbakov, défenseur russe de 6 pieds 5, 190 quand même. Donc, on va aller voir ça. Donc, le match de Shecherbakov, c'est contre... ben là, c'est ça, je vais essayer de bien nommer les noms parce que c'est toujours difficile. C'est Diesel Penza. Donc, ça a eu lieu le 30 septembre. C'est un match... c'est son premier match, en fait, depuis qu'il est revenu dans la VHL. Numéro 89, qui est en arrière de son filet, qu'on vient de voir. Gros gabarit, il patine bien. Il joue et pour l'équipe en vert, évidemment. Donc... ça non plus, j'oserais pas prononcer parce que c'est encore une fois beaucoup de consonnes collées. Donc Shecherbakov, vous le voyez, il est le long de la bande. On va le voir, je pense, beaucoup plus travailler dans zone neutre, en zone défensive. Il a quand même une bonne habileté avec la rondelle. Il a quand même une bonne... tu sais, c'est ça. Là, c'est une petite première passe qu'il a fait, mais... il y a cette capacité-là à relancer l'attaque. C'est pas souvent par la vitesse ou le transport de rondelles en tant que tel, c'est souvent par la première passe. Puis en attaque, il vient s'insérer par moment, mais pas beaucoup. Donc c'est très... je pense pas que c'est vraiment, encore une fois, son pain et son beurre. Ça va vraiment être le côté défensif qui va ressortir pour lui. Mais s'il est très bon défensivement, ben ça, c'est toujours des défenseurs qui ont réussi à se trouver une chaise. Surtout, on a vu beaucoup de directeurs généraux qui ont vraiment misé gros sur ces défenseurs-là au fil du temps. Puis, ben, tu sais, on pense juste aux Canadiens. Ryan Backer, moi, je trouve que c'était un peu ce moule-là. Ben, Silayev est sorti aussi... donc, tu sais, Owen Pickering aussi, pour moi, c'était un peu ce moule-là de défenseur qui avait une légère touche offensive, mais qui était beaucoup plus axé sur la défensive. Donc, pour ce qui est de Shecherbakov, dans les matchs que j'ai regardés en KHL, 3 matchs, je trouvais que c'était des bonnes décisions avec la rondelle, des décisions qui sont rapides, mais aussi qui sont allumées. Donc, tu sais, c'est une décision rapide, mais il avait bien pris le temps avant de regarder qu'est-ce qu'il y avait comme option, regarder qu'est-ce qui était pour lui, qu'est-ce qui était la meilleure façon de sortir la rondelle ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, ça a été
quelque chose que j'ai beaucoup aimé de son côté. Défensivement, je trouve qu'avec le bâton aussi, il couvre bien le gap. Il y a un bon une approche au porteur qui est intéressante, donc il laisse pas beaucoup d'espace, il fait pas beaucoup de déborder. La VHL, c'est une ligue qui est moins bonne que la KHL, donc ça serait à surveiller, voir s'il peut ressortir un petit peu plus, étant donné que le niveau va être un peu plus faible. Puis de mon côté, c'est sûr que c'est un joueur que, comme je l'ai mentionné, il n'est pas dans ma première ronde en ce moment. Je pense pas qu'il va l'être non plus au prelim, mais ça serait intéressant de voir la progression pour lui. Donc c'est sûr que du côté des joueurs en Russie, c'est pas toujours facile. Des fois, il y en a qui ont pas tous les temps de glace qu'on aimerait. On en a eu des cas avec Yurov notamment. Il y a eu, on a eu des débats des fois avec Miroshnichenko aussi. Puis pas mal, c'est souvent le cas avec plusieurs joueurs. Mishkov, Demidov même a eu un petit moment où il se faisait pas tant utiliser. On va voir. Donc, vous le voyez chez Sherbakov, là, il était avec le bâton, tenter de presser un peu le porteur de la rondelle. Je pense que ça va être ça un peu son ADN du côté de la VHL. Puis je pense que dans la Ligue nationale aussi, à moins qu'il développe un petit peu le côté offensif. On le voit rôder un peu à l'attaque, mais il est quand même rapidement sur le retour défensif. Puis c'est correct, là. Si c'est ça son mandat, je veux pas non plus qu'il se dénature. Donc parfait de ce côté-là. Ouais. Défensivement, ça va être ça aussi. Des lectures de jeu. Reste quand même proche de son joueur. Se fait pas compromettre. Donc, il se garde une zone quand même de tampon pour pas nécessairement se faire flipper ça derrière. Tiens, vous le voyez, barrer le bâton, batailler. Donc, ça aussi, ça fait partie de ce qu'on a vu. En tout cas, de ce que moi, j'ai vu du côté de la KHL. Les petits jeux simples, les petits jeux qui sont faciles. Ah, il est allé juste un peu pas se compromettre, mais il est allé à l'arrière, mais il est tout de suite revenu devant le filet pour protéger l'enclave puis son gardien aussi en même temps. Vous voyez à quel point c'est toujours le cinquième joueur, c'est il y a les quatre qui se lancent, puis lui est à l'arrière, puis il vient un peu doucement, mais c'est de façon très prudente, puis on reste aussi vers l'arrière, donc il est toujours prêt à revenir s'il y a quoi que ce soit, s'il y a un revirement au centre. Puis ben là, il y avait la rondelle aussi, créer un petit jeu aussi sur le half-wall après. Voilà, ils se sont ouais, s'était fait prendre, pas lui en particulier, parce qu'un de ses coéquipiers en défensive a trébuché, mais ouais, ça c'était quand même une bonne première. Ben, c'était plus nécessairement une première passe parce qu'il était déjà dans zone neutre, mais c'était un bel essai. Son joueur était en avant du couvreur. Encore une fois, là, il est resté avec son joueur. Il a été combatif, il a pas lâché l'attaquant.
Ça a été difficile pour lui de se faufiler. Avec son gabarit à 6 pieds 5, 190, la portée est là. Il y a le côté physique aussi. C'est pas nécessairement un défenseur qui est punitif, mais il est capable de venir un peu bousculer, être rude un petit peu. Là, vous voyez que côté offensif, ça a été... il y avait une belle occasion de décocher un tir, puis il a manqué complètement la rondelle, mais il a bien suivi le jeu quand même après de se retourner, d'envoyer ça au filet quand même. Donc, au moins l'effort était là. Ouais, ça c'est au moins... ça aussi, on l'a vu dans la KHL. S'il aime pas ce qu'il voit, il force pas les choses. Là. Il va revenir un petit peu, va venir remettre ça à son coéquipier en défensive. Je pense que peut-être faut le mentionner aussi, mais Sherbakov, il a joué à gauche et à droite. Donc c'est pas... je pense que c'est assez commun, là. Souvent on nous demande de quel côté ils jouent les défenseurs, mais souvent quand on les regarde, c'est... Ils jouent des deux côtés. Ils jouent à gauche, des fois c'est quelqu'un d'autre, c'est leur autre défenseur qui les accompagne, puis c'est là ils sont obligés de changer du côté droit. Donc vraiment, c'est très... je le vois plus comme un défenseur du côté gauche, mais il a été capable de jouer avec du côté droit aussi. Là. Ouais, c'est quand même... c'est plus particulier de le voir un peu plus haut dans le territoire offensif, parce que d'habitude, c'est ça, on le voit beaucoup en arrière, mais quand il y a l'occasion de le faire, je pense qu'il le prend, pas tout le temps, mais je pense qu'il prend cette occasion-là le plus possible dans une mesure qui essaie de rester très prudent. Là. Encore une fois, Oups, là, par exemple, ça a été petite passe molle un peu, mais il y avait eu de la pression, il avait pas aimé ce qu'il voyait, il est revenu à l'arrière, mais je pense que là, c'est la passe, c'est l'exécution qui a pas été assez bonne, mais je pense qu'avec plus de force, il n'y aurait eu aucun danger. Donc, c'est ça, faut faire attention des fois avec des jeux comme ça, mais là, ça a été un petit peu malencontreux, mais c'est un peu de sa faute aussi. Mais d'habitude, il y a un taux de réussite assez élevé quand même pour ces jeux-là. Là. C'est pas... il revient en arrière puis il est prêt à trouver son coéquipier de l'autre côté. Là. Alors, encore une fois, cette fois-là, manquait encore même chose, manquait peut-être un petit peu de jus encore dans sa passe, puis son défenseur, il était proche, fait que peut-être que ça prenait encore une fois un jeu parfait, sinon l'attaquant était prêt pour intercepter. Ouais, là, il s'était... ouais, ça, par exemple, j'aime ça voir ça, parce que là, il y avait beaucoup d'espace. Donc, pourquoi pas prendre cet espace-là, puis même si t'es un peu plus à caractère défensif, pourquoi pas y aller
Puis c'est ce qu'il a fait. Donc, puis il y a eu quand même une occasion de décocher un tir. La passe, ça avait bondi un peu, mais au moins, l'intention était là. Parce que c'est surtout ça, moi, de son côté, je veux qu'il me montre qu'il est capable d'aller à l'attaque aussi. Je veux qu'il me montre qu'il est capable de faire autre chose qu'être un défenseur défensif. C'est parce que moi, j'ai peut-être pas l'appréciation aussi facile pour ces défenseurs-là, mais là, je pense que Instat, en plus de ça, nous a joué un tour parce qu'il est pas sur la glace. Ouais, c'est ça, c'est 85 plutôt. Ouais, donc son match était déjà terminé avant qu'il y ait la séquence auparavant plutôt. Donc ouais, c'était le match de Sherbakov. C'est pas un match spectaculaire, encore une fois. Je pense que c'est pas son style. Donc, tu sais, il faut apprécier un peu le style de joueur qu'il est. Puis je pense qu'il l'avait quand même bien fait dans l'ensemble. Côté défensif. Vers la fin, évidemment, il y a eu deux, trois petits jeux un peu plus approximatifs, entre guillemets. Là. C'était pas précis, c'était pas exécuté à la perfection. Mais je pense que dans l'ensemble, dans le match, on n'a pas nécessairement vu un gars qui était très instable défensivement. Il n'y a pas eu tant d'occasions non plus où il s'est fait prendre parce que l'autre équipe non plus n'a pas été très menaçante, mais je pense qu'il a fait son travail en défensive. Mais évidemment, c'est un gars qu'on va devoir surveiller tout au long de la saison parce que ça va me prendre beaucoup de matchs, je pense, pour vraiment m'assurer que ce gars-là, c'est juste un gars défensif. C'est juste un gars de troisième paire ou peut-être à la limite 4, mais je penserais pas. Je pense que c'est un gars de troisième paire, donc c'est très... à voir où ça peut atterrir un défenseur comme ça dans ma liste. Donc c'est ça pour Nikita Sherbakov. On va le surveiller dans la VHL aussi parce que il était dans la KHL. Je trouvais qu'il se débrouillait bien, donc voir s'il peut ressortir un peu dans la VHL. Et comme mentionné, je l'avais dit dans la vidéo de JP Hurlburt aussi, Xavier Villeneuve, un autre défenseur complètement différent cette fois-là de Sherbakov, très offensif, très dynamique. C'est lui qu'on va regarder dans la prochaine vidéo. Donc, lui, ça sera pour 2 matchs. Donc, on va le surveiller, le défenseur de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Le Lane Hudson du Québec, là. Donc, est-ce que le hype va être aussi réel? Est-ce que maintenant que on sait, on connaît Lane Hudson, nous, et on l'a vu avec le TSLH, on a été rapidement sur lui. Est-ce que on va être plus prudent ou est-ce qu'on va dire, OK, on a vu que ça fonctionne avec Lane Hudson? On peut embarquer à fond de train avec Xavier Villeneuve, ça sera à vérifier. Donc, merci d'avoir été là pour ce match-là. Puis on se laisse, en fait, on revient avec Villeneuve un peu plus tard cette semaine.